Alors Stéphanie, bravo, elle est qualifiée. Stéphanie, Saint-Étienne, Saint-Chamond, exactement. Jean-Sébastien, la ville d'hier, hier dans le département du Var. C'est le Var. Et Yann qui ouvre la marche, il mène la course, infirmier en clinique à Caen. Et nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes et 4 à la suite. L'espéranto. Et la journée du 15 décembre est célébrée par les espérantophones du monde entier. Elle correspond au jour de la naissance du créateur de cette langue, Zamenhof, Louis-Lazare Zamenhof. Rassurez-vous, on n'aura pas besoin de parler espéranto pour répondre à ce questionnaire. Jean-Sébastien, Yann, Stéphanie, on a les écrivains et leur mère, les chutes d'eau, les cascades, et le thème mystère. Vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. La parole est à Yann. Eh bien, je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, quand vous voulez, nous pouvons dévoiler ce thème. Le sport, il y a 10 ans. Pas mal, ça, je trouve. Donc, le sport, il y a 10 ans, allons-y. Yann, tout de suite, infirmier en clinique, après une magnifique prestation, très beau match samedi. Très difficile. On joue pour une, et très difficile. On joue pour une deuxième victoire ce soir. On est bien d'accord, Yann? Tout à fait. On peut y aller tout de suite? Allons-y. Chronomètre. Top 2004, quel joueur de tennis suisse a remporté 3 des 4 tournois du Grand Chelem? En 2004, dans quelle ville européenne les Jeux Olympiques d'été se sont-ils déroulés? 2004. Ville européenne. Londres. Non. À l'issue de la saison 2003-2004 de ski alpin, quel Autrichien remporte pour la 4e fois le Hermann classement Maier. général? En décembre 2004, quel sportif français a été sacré champion du monde de squash? Thierry Lincoux. En 2004, quel pilote de Formule 1 allemand remporte son Michael 7e Schumacher. médaille? Cette année-là, quelle équipe de rugby a remporté le tournoi destination, réalisant à cette occasion le 8e Grand Chelem Le Stade de Toulousain. son histoire? En 2004, dans quel sport collectif féminin? Le RC Cannes. Le RC Cannes a-t-il, dans quel sport collectif, remporté son 9e titre de champion de France? Je sais pas. Oh si, écoutez, le RC Cannes, sport féminin, sport collectif féminin, c'est une grande équipe, hein. 2004, sport collectif féminin, le RC Cannes s'illustre dans le volleyball. Le volley, 3 points pour Yann. Le volley féminin, le RC Cannes, bien sûr. Cette année-là, tiens, quelle équipe de rugby remporte le tournoi Destination, réalisant à cette occasion le 8e Grand Chelem de son histoire? La France. 2004, dans quelle ville européenne les Jeux Olympiques d'été se déroulent-ils? Athènes. 3 points. Que dit Jean-Sébastien? Je vais choisir les chutes d'eau et les cascades, Julien. Mais évidemment, Jean-Sébastien, à la fois architecte, DPLG, diplômé par le gouvernement. J'ai cette chance. Bon, Jean-Sébastien, on y va tout de suite. Allez. Vous m'avez dit Chutes d'eau les et chutes cascades. d'eau et les cascades. D'accord. Ah, parce qu'elles célèbres chutes sont situées à la frontière du Canada, États-Unis. Les chutes... Ah si, Canada, États-Unis. du Niagara. Oui. Dans quel pays d'Europe, abritant des fjords, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, peut-on admirer la cascade des 7 Sœurs? La Norvège. Au Venezuela, chute d'eau les plus hautes du monde. La Concagua. Ça, c'est non. Dans quelle province wallonne de Belgique coule l'Amblève qui donne naissance à la cascade de Caux? La Westphalie. Quelle chute d'eau, découverte en 1855 à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, porte le nom d'une reine britannique? Victoria. Dans quel département français d'outre-mer peut-on photographier la cascade des Écrevisses dans l'île de Basse-Terre? La Guadeloupe. Oui, bien sûr, la Guadeloupe. 2 points. Dans quelle province wallonne de Belgique coule l'Amblève qui donne naissance à la cascade de Caux? La province de Liège. Venezuela, les chutes d'eau les plus hautes du monde qui doivent leur nom à l'aviateur américain qui les découvrit en 1937. Le Salto Angel. Salto Angel, 2 points. Stéphanie. Les écrivains et leur mère. Mais bien sûr. Allez, les écrivains et leur mère. Stéphanie, je voulais juste vous entendre sur cette association. Parce que alors, vous êtes conseillère en reclassement professionnel et mobilité. Faites partie de cette assoce Solidarité commune rurale du Cameroun. Ça consiste en quoi? En fait, c'est une amie qui s'occupe d'aider son pays d'origine, le Cameroun, Cameroun, oui. à travers cette association. Voilà. Donc Solidarité commune rurale du Cameroun. Saint-Chamond, Saint-Étienne, Stéphanie. Prête, on peut y aller? Oui. Le jeu. Les écrivains et leur mère
Top en 48, quel écrivain s'inspire de ses relations avec sa mère pour publier Vipère au point? Vipère au point. Tournier. Quel écrivain français qui choisira par la suite le pseudonyme d'Émile Ajar évoque sa mère dans La promesse de l'aube? Romain paru- Gary. Oui. Quel écrivain français disparu en 56, auteur d'un célèbre journal littéraire, fut abandonné dès sa naissance par sa mère? Passe. 2002, quel écrivain français, auteur de Cosette ou Le temps des illusions, a évoqué sa mère disparue dans le roman Moom? Moom. Passe. À l'âge de 12 ans, quel écrivain anglais, futur auteur d'Oliver Twist, est contraint par sa mère? Dickens. Oui. En 50, quelle femme de lettres s'inspire de la vie de sa mère dans son roman Un barrage contre le Pacifique? Durast. Quel écrivain français, né en 1885, auteur de Génitrix, fut influencé par l'éducation stricte donnée par sa mère? C'est Mauriac. François Mauriac. 2 points, Stéphanie. Écrivain anglais, Charles Dickens, contraint par sa maman à travailler dans une fabrique de cirage, d'accord. Celui qui a signé Cosette ou Le temps des illusions, Moom, François Céréza. L'écrivain français disparu en 56, auteur d'un célèbre journal littéraire, abandonné dès sa naissance par sa maman, Paul Léoto. Et Vipère au point, c'est Hervé Bazin. Stéphanie est à 2. Jean-Sébastien 2, score à 0, tous les deux. Un jeu décisif, ceci. Qui suis-je, un personnage de dessin animé créé par Chuck Jones? Oui, Stéphanie. Woody Woodpecker. Ça, c'est non. Chuck Jones, 149. Je suis très rapide. Jean-Sébastien. Bip, bip. Bip, bip. Exactement. Attention, 1-0, ceci. Que suis-je, un terme générique regroupant plusieurs espèces végétales? Je possède une fleur qui s'ouvre au lever du soleil pour se fermer au coucher du soleil. Plante aquatique ornementale associée au nénuphar. Jean-Sébastien. Le lotus. Le lotus. C'est oui. Terminé, c'est gagné. Début de notre nouveau concours avec maintenant une voiture à gagner. Maintenant, quel instrument de musique à cordes peut être dit droit ou à queue? Le tambour, réponse 1. Le piano, réponse 2. 32 43 par téléphone. 32 43 par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup Stéphanie. Et Yann et Jean-Sébastien se retrouvent en finale. Yann va jouer pour une 2e victoire. Le match, le choc, le jeu.